Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, pour tout achat d'un autoradio Android, son installation est offerte. Voir conditions sur Facebook. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Hey, aujourd'hui, on va intervenir sur une voiture du quelqu'un qui travaille au GIGN, la gendarmerie. Et ouais, bon, allez, je vais vous montrer le chantier, vous allez voir. Donc, nous sommes à bord du véhicule. D'origine, c'est le petit autoradio, donc avec petit écran, etc. Et là, on va travailler pour remplacer tout ça. Voilà, donc, allez, c'est parti. Première étape, retirer l'autoradio, donc avec les bonnes clés. Là, les clés qui étaient fournies avec l'autoradio, honnêtement, pas les bonnes, parce que ici, vous voyez, vous avez juste un léger picot. Vous voyez, c'est vraiment tellement léger qu'en fait, l'autoradio, il accroche pas. Et en fait, il faut qu'il passe ici, là, dans le trou, il faut qu'il rentre dedans. Et en fait, le picot, il doit se bloquer dans le métal pour pouvoir tirer l'autoradio. Donc ça déjà c'est un gros problème, c'est ce qui avait été fourni n'était pas au point. Donc résultat des courses, ça a été un peu plus long. Bah en fait je vais pas vous mentir, hein. J'avais mes outils là, regardez, et là vous voyez la différence entre ce qui est fourni et ce qu'il fallait. Regardez, vous le voyez de vous-même, hein. Voilà la différence entre les deux. Donc ça c'était le ressort de comme ça, voilà. Donc bon, bien sûr, je l'ai tordu parce que j'ai forcé comme un malade. Mais au moins, il s'est mis dans le trou et il a bloqué, il a pu ressortir l'autoradio. Voilà, donc ce qui était fourni n'allait jamais retirer l'autoradio. Donc comme quoi, il faut vraiment les outils adaptés. Même s'ils vous les fournissent, c'est pas terrible. Après, vous avez plein de personnes qui nous demandent, oui, mais c'est quoi la marque de vos produits, etc. Alors, je vous l'ai dit, en général, c'est du matériel certifié constructeur. Donc ça veut dire que, bah là, par exemple, ici, vous voyez, c'est l'autoradio d'origine. C'est un Bosch. Et ouais, mais Bosch, il ne fait pas que des calculateurs et des capteurs et des sondes. Ils font aussi des autoradios. Alors, bien sûr, tout n'est pas spécial Bosch. Dedans, vous avez des composants de chez Motorola, de chez Samsung, etc. Voilà. Et ben nous, dans nos produits qu'on propose, c'est exactement pareil. C'est, on va dire, une grosse marque qui est dessus. Mais en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez différentes pièces, donc composants, qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc ils ont composé l'autoradio avec. C'est-à-dire que l'écran, en général, c'est du Samsung, hein, le plus courant. Et après, vous avez des microprocesseurs, etc., qui sont en général du Toshiba, du Motorola, et même du Nokia. Moi, je pensais que c'était une marque qui avait disparu, au final, non. Bon, peu importe. Là, on va remettre juste la clé pour être sûr que il n'y a pas de CD dedans, parce que s'il y a un CD, ben, on va pouvoir le restituer au client. Tac. Non, a priori, il n'y a rien. Non, ça tombe dans le vide, donc ça c'est bon. Du coup, on va pouvoir vraiment le retirer. Donc j'ai retiré les clés pour désactiver complètement l'autoradio, et ainsi on va pouvoir intégrer le nouveau. Allez, c'est un simple DIN, hein, vous voyez, contrairement à sur les Opel Astra, Zafira, etc. Donc on va pouvoir attaquer. Ce que ça donne une fois l'autoradio retiré, donc c'est un emplacement de DIN, il n'y a pas de souci, mais l'autoradio c'est un simple DIN, vous voyez, on le voit au niveau du décrochement. Donc au niveau de la prise arrière, ça nous donne ça, donc c'est ce qu'il y a de plus simple dans les voitures. Et puis voilà, donc ça on va pouvoir le jeter, on va pouvoir caler un meuble ou même freiner une voiture avec. Voilà, ça sert strictement à rien, et on va passer à du sérieux. Alors le câblage a été mis dessus, donc là on va pouvoir présenter très rapidement, savoir si l'autoradio s'allume. Donc logiquement, si on fait ça sur certains appareils, ça l'allume. Bon, là en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc je vais prendre la clé. Voilà. Et là logiquement, il devrait s'allumer. Je vais enlever le chauffage. Et pourtant, il est super faible. Voilà, donc il s'allume. Donc ça, c'est déjà une bonne chose.
Donc le premier démarrage est toujours long, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous remarquerez qu'il y a la perte du lecteur CD-DVD. Par contre, vous avez extension de carte mémoire qui se trouve tout en bas à droite et à gauche, de chaque côté. En fait, où il y a la touche avec le trait et la touche avec RES, c'est des emplacements pour des cartes mémoire. Bon, là, il est actif. On va essayer de voir si au niveau de la radio, on est bien connecté. Parce que ça, c'est... Eh ben non. Ah, celui-là. Donc, il est bien connecté, vous voyez. Et on va essayer sur le bleu. J'ai des doutes que ça puisse fonctionner, mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais plaquer l'autoradio, parce qu'on ne sait jamais si au niveau de la connexion, c'est fait. Parce que le problème des adaptateurs qui sont fournis, donc les Chinois, c'est un truc universel. En fait, cette prise-là, elle peut aller n'importe où. Bon, je vais avoir besoin des deux mains pour pouvoir défaire le câble proprement. Et ben voilà, vous voyez, j'ai changé, et là, bizarrement, ça capte mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est... mais par contre, dès que j'enlève ma main, ça capte mal. Donc, malheureusement, je peux pas faire de miracle là-dessus, mais comme il est Android et Wi-Fi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement via Internet. Donc, avec une application, vous allez directement sur... télécharger une application qui reçoit les radios par Internet, et puis ça va résoudre tout le problème de réception. Mais voilà, ça c'est, on ne peut pas faire de miracle. Le client nous l'a fourni comme ça, donc nous on le met en place, et voilà. Autre chose, on s'aperçoit que ce produit-là n'est peut-être pas prévu vraiment pour ce véhicule-là. Donc du coup, on va être obligé d'enlever la cage qui est ici présente, de manière à pouvoir mettre l'autoradio dedans. Donc retrait de la cage au complet, bon bah on l'a un petit peu détruite, hein, malheureusement, on n'a pas trop le choix, hein, c'est pas fait pour être démonté en tout cas, hein, voilà, notamment sur les produits qu'on propose, bah, la cage elle reste parce qu'on l'utilise, voilà, mais bon là sur ce produit c'est pas le cas, il faut le retirer. Donc ça pareil, on jette, ça part à la poubelle, et puis on va remettre donc l'autoradio à sa place. On va vous montrer ça. Au niveau de la réception de la radio, on a fait vraiment le max, mais ça ne fonctionnera pas mieux, malheureusement. Voilà, donc c'est bien sur la prise bleue, mais mauvaise, vraiment très très mauvaise réception. Voilà, on verra après s'il y a des réglages à faire qui puissent améliorer. Bon, allez, on continue. Bon bah au niveau de l'emplacement, vous voyez, c'est parfaitement à sa place, c'est de la même couleur que le reste, un poil plus clair, et c'est vrai, mais voilà, rien de vraiment alarmant. Donc là, on met en route. Bon bah pour la réception radio, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais à mon avis, ça va être compliqué. Parce que si c'est un pur autoradio chinois, autant vous dire que la réception n'a jamais été... très très bonne, parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes normes de réception au niveau des bandes, c'est pas pareil que nous, même en mode RDS, hein, c'est pareil, et celui-là n'a pas le DAB. Voilà, et puis ici donc on a la radio évasion. Alors c'est vrai que habituellement je suis dans une zone qui couvre très très mal. Tac tac tac. Fréquence alternative, hein, on va l'activer. Voilà, là il clignote. Il va peut-être trouver quelque chose. Enfin, on va espérer. Est-ce qu'ici ça nous dit quelque chose? Non, là ici non plus. Là. Non, il n'y a rien à faire. Après ça, normalement, c'est l'équaliseur graphique. Donc, on peut mettre plus de graves, d'aigus, etc. Mais là, en l'occurrence, a priori, il n'y a pas de réglage pour dire si on est en Europe ou ailleurs. Voilà, donc ça, c'est dommage. Ça, c'est pour le stéréo. Ça, c'est recherche des stations. Ça, c'est de mémoire en mémoire. Ouais.
désolé, mais voilà. Bon, c'est pas grave. On vient ici, logiquement, ici c'est où il y a toutes les applications. Vous avez le Play Store qui permet de télécharger justement d'autres applications. Donc là, vous pouvez télécharger TuneIn par exemple, hein, ou Radio Plus ou autre, enfin bref. Au niveau des commandes au volant, est-ce que ça fonctionne? Oui, on a des commandes au volant qui fonctionnent, regardez. Donc voilà, ça c'est déjà une très bonne chose. Et puis après, on a ici des réglages complémentaires. Bah si, la radio, on est bien en Europe. Donc logiquement, alors c'est en jaune, hein, c'est coché en jaune. Est Europe peut-être. Normal, tac tac. Auto-élimination. Ça veut dire que si je mets les lumières, les touches vont s'allumer automatiquement aussi. Ah oui, exact. Donc ça s'allume. Bon bah très bien. Ça aussi c'est fonctionnel. C'est rare hein, quand même sur des produits chinois comme ça que ça soit fonctionnel directement comme ça. Mais tant mieux. En même temps, je pense qu'il s'améliore aussi. Hein. On va voir si il y a le logo, mais a priori, de ce que je vois, pas de logo. Donc là, on peut tout mettre. Voyez. Et je conseille toujours de mettre un truc sombre. Pourquoi? Parce que vous allez voir. Tac. Alors, pour revenir en arrière. Voilà, parce que des fois, bon alors là ça passe encore, mais des fois il y a des applications qui sont claires, et sur du clair ça ne ressort pas. Voilà pourquoi. Bon, bah pour le reste, bon, je vais continuer les paramétrages, mettre à l'heure, etc. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, bah sur la réception de la radio, il n'y a rien à faire. On est bien sur l'Europe. J'ai même mis Europe de l'Est, et ça ne marche pas mieux. Voilà, donc ça c'est les différents réseaux, on est bien sur Europe, donc je reviens encore une fois en arrière, et du coup, bah, même Rire et Chanson, qui est une des stations où on capte le plus, enfin le plus facilement, je veux dire, qui est normalement ça, et ben il n'y a rien. On a même une autre station qui est Évasion, pour ceux qui connaissent, qui est 8800. Donc c'est celle-là. Et sinon, la même en 88.8, et on ne capte rien, mais vraiment rien. Il fait partie des pires réceptions radio. Enfin, je peux même pas dire réception, parce que pour le coup, il reçoit rien. Mais ça fait c'est le pire tuner qu'on a fait dans toute notre existence. Voilà. Sinon, sans parler de la radio, on a un truc qui est vraiment assez complet, mine de rien. Il a le CarPlay et Android Auto, en plus, du Android embarqué. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Après, il faut juste espérer qu'il fonctionne bien. Et il y a le Bluetooth et aussi le Wi-Fi. Donc ça, c'est aussi très très bien. Voilà, donc à suivre. Bon, bah, je reviens sur le matériel, hein, sur l'autoradio qu'on a installé. Donc le client en fait il en veut pas. Donc c'est un autoradio qu'il a acheté de son côté, hein, et puis il en veut pas parce qu'il n'y a aucune réception radio. Donc je vous le remets. Il fonctionne mais vraiment pas du tout. Aucune réception. Le reste fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Le GPS, etc. Il n'y a aucun problème. Mais comme il n'y a aucune réception radio, du coup il veut remettre l'autoradio d'origine. Donc on va refaire maintenant l'opération dans le sens inverse. Heureusement qu'on n'avait pas jeté encore le matériel, parce que d'habitude ça on le jette, hein, il n'y a plus personne qui en veut, donc nous on jette. Et on va devoir redresser la cage, parce qu'elle est tordue, etc. Donc on va la redresser pour remettre bien comme il faut, et voilà. Ah bah si, il y avait quand même le GPS qui fonctionne mal. Ouais, ça aussi c'est... parce que là il dit qu'on est en plein dans les champs. Bon, ça c'est pas grave.
est-ce que... Ah, on serait proche de la mer. Ah, c'est bizarre. Ah, il dit qu'on est en Chine. Ok. Bon, bah, peut-être qu'après, il y a une mise à jour, etc. Bon, là, j'ai pas connecté Internet, hein, mais peut-être qu'il y a, vous voyez, hein, République de la Chine. Et on est bien là, Thaïlande, Vietnam, Laos. Vous voyez, on a même le map monde. Voilà, donc on est en Chine et puis savoir que en réalité on est plus par là. Voilà, on est ici. Voilà, donc comme quoi. Ah, et puis une destination qui a été mise en... C'est quel pays ça? Athènes, ça serait la Grèce? Ouais, peut-être. Enfin bref, bon, peu importe, on s'en fout. Donc du coup, matériel qui fonctionne très mal, vendu par un site soi-disant spécialiste en autoradio. Le client, il m'a bien dit que il a donné toutes les informations concernant la voiture pour être sûr que tout fonctionnait. Ils leur ont dit toujours qu'il n'y avait aucun problème, que c'était 100% compatible, qu'il n'y avait pas de souci. Vous le constatez par vous-même que ça ne fonctionne pas. Alors, ça va sur la voiture, ça monte dessus, mais en termes de fonctionnalité, c'est pas ça. Donc il y a plus de radio et le GPS, bah, il n'est pas précis. Voilà, donc ça pose problème. Mais bon, si c'est acheter un produit juste pour le côté esthétique et non le côté fonctionnel, je ne vois pas ce que ça peut avancer. Voilà. Donc on va défaire l'autoradio et on fait marche arrière. Et allez, c'est parti, ça sera une des premières vidéos comme ça. Bon, bah, j'en ai chié, mais le résultat, au moins, il est là. Bon, vous voyez au-dessus, là, c'est légèrement tordu. Bah ouais, il a fallu que je redresse la cage, mais ce qui compte, c'est que quand on met l'autoradio, regardez. Alors, est-ce que j'ai tout bien branché? Si, on va voir ça. Je mets quand même en route avant, parce que, imaginons, pour une raison X, eh bah ouais, l'autoradio il est pas branché. Ou alors il faut l'allumer manuellement. Ah ouais. Ok. Oh putain. Bah oui, je l'ai débranché, donc maintenant il faut le code. Et le code je l'ai pas. Mais en tout cas il fonctionne. Bon bah ça déjà c'est bien. Donc il est bien branché, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de trouver le code de l'autoradio. Bon malheureusement je n'ai pas le code. J'espère que le client lui l'aura. Et puis en espérant que ça reparte. Bon, normalement il n'y a pas de raison, hein. Là j'ai mis le contact, là si je l'enlève, j'enlève la clé, voilà, l'autoradio s'éteint, donc on est toujours là-dessus. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et en espérant que dans les notices il y ait le code de la radio, ou même sur la facture d'achat de la voiture. Voilà, pour ma part, j'ai pu donc tout remettre en place sans aucun problème. Voilà. C'est tout bon. Nickel, c'est à sa place. On peut pas faire mieux. Et en tout cas, mission terminée. On va pouvoir restituer la voiture au client.